Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 10. Alors l'exercice 10, si je lis partie A, exprimer en année, X, loi uniforme sur 0,1. Voilà les trois mots qui, les trois parties de phrases qui sont importantes. Calculer la durée de vie moyenne sans panne d'un téléviseur. Alors, il faut calculer l'espérance. L'espérance, quand on a une loi uniforme sur AB, c'est A plus B sur 2, c'est la moitié. Alors, que vaut A, que vaut B? 0, 11. Donc 0 plus 11 ou 11 plus 0 sur 2, 5,5. Je fais une phrase. La durée de vie moyenne sans panne est de 5 ans et demi. 5 ans et 6 mois si vous voulez. Calculer la probabilité que le téléviseur tombe en panne avant la fin de la première année. Donc, il faut calculer la probabilité que grand X, donc c'est quoi grand X? C'est la durée de vie avant la première panne. Donc il faut que X soit inférieur à 1. Alors X inférieur à 1, c'est X compris entre 0 et 1. Qu'il y ait petit égal ou pas, ça ne change rien dans une loi densité. On fait 1 moins 0 sur 11 moins 0. 11 moins 0, c'est la longueur de l'intervalle en tout. 1 sur 11, c'est à peu près 0,09. Bon, je prends deux chiffres après la virgule. Il n'est pas écrit combien de chiffres on arrondira. Normalement, un exercice type bac, peut-être ça y était, peut-être que je ne l'ai pas mis. Bon, c'est pas tout à fait un exercice type bac, je l'ai arrangé. On pourrait dire on arrondira 2, 3, 4 chiffres après la virgule. Sachant que le téléviseur, alors sachant ça veut dire une probabilité conditionnelle, n'a connu aucune panne avant la fin de la première année, ça veut dire X supérieur à 1. Calculer la probabilité qu'il ne connaisse aucune panne lors des 3 premières années, ça veut dire X supérieur à 3. Donc on a la probabilité sachant que X est supérieur à 1, que X est supérieur à 3. P de P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. X supérieur à 1 et X supérieur à 3, ça veut dire que X doit être supérieur à 3, puisqu'il doit être à la fois supérieur à 1 et supérieur à 3. Ça veut dire compris entre 3 et 11, et en bas, ça veut dire compris entre 1 et 11. Alors, comment on calcule ça? 11 moins 3 sur 11, et ça 11 moins 1 sur 11. On a déjà vu ça dans le cours, on a vu un exemple. Ça fait 10 sur 11, ça va faire 11 sur 10, et les 11 s'en vont. 8 sur 10, 0,8. Partie B. Alors, la durée de vie d'un autre téléviseur, 0T. C'est toujours la loi uniforme. T, ça appartient à R étoile pour que ce soit pas égal à 0, en fait. Hein. Et alors, le problème, c'est qu'on ne connaît pas T. D'ailleurs, la première question, c'est déterminer la valeur de T. D'après une étude statistique du constructeur, la probabilité que le téléviseur tombe en panne avant la fin de la première année est 0,16. Ça veut dire donc la probabilité que grand Y soit inférieur à 1 est égale à 0,16. Alors comment on calcule ça? C'est entre 0 et 1. On fait 1 moins 0 sur T moins 0. Le T, c'est pas 11 cette fois, on ne le sait pas. Ça doit égaler 0,16. On tombe 1 sur T égale 0,16, donc T est égal à 1 sur 0,16 et on trouve 6,25. Calcule la probabilité que le téléviseur tombe en panne entre la première et la deuxième année. Donc une fois, il faut avoir trouvé ça évidemment, sinon c'est pas évident. Entre 1 et 2. Alors on peut mettre petit égal ici, c'est pas clair, mais c'est pas grave parce que de toute façon, ça change rien. 2 moins 1 sur 6,25. 1 sur 6,25 et on retombe sur 0,16. Vous voyez, j'encadre toujours à la fin mes réponses. Alors, un magasin a acheté 10 téléviseurs Bern, je ne sais pas comment on dit. Quelle est la probabilité qu'aucun d'entre eux ne tombe en panne avant la fin de la première année? 10. Donc on fait 10 fois. En fait, c'est plus une loi uniforme. Vous avez dû trouver. C'était une loi binomiale. Alors, quelle est la probabilité ne tombe en panne avant la fin de la première année? Le fait que ça tombe en panne avant la fin de la première année, on vous l'a donné au cas où vous ne sauriez pas su faire le 1 et le 2 et le 1 et le 2. C'est 0,16. Donc là, on va trouver en fait qu'aucun ne tombe en panne. Alors, ça en fait 10 fois la même épreuve de Bernoulli. Et on regarde donc si ça tombe en panne avant la fin de la première année ou non. Et la probabilité, c'est 0,16. Et donc, on admet que c'est indépendant. On achète 10 téléviseurs
qui n'ont pas aucune raison d'être dépendants les uns des autres. Alors on va écrire la phrase. On refait 10 fois la même épreuve de Bernoulli de paramètre de succès P égale 0,16 de manière indépendante. La variable aléatoire, alors je vais l'appeler grand Z parce qu'on avait déjà utilisé X et Y, qui compte le nombre de succès, suit donc la loi binomiale BNP 10, 0,16. Et donc 0,16 c'est, attention parce que c'est pas souvent clair, 0,16 c'est la probabilité que le téléviseur tombe en panne avant la fin de la première année. Et nous on ne veut pas qu'il n'y en ait aucun. Donc on va chercher la probabilité pour qu'il n'y en ait aucun. Formule 10, 0, ça c'est le coefficient binomial. Je vous ai mis ici la réponse pour voir si vous êtes capable d'utiliser la calculatrice pour calculer. Vous avez les formules quand on a fait la fiche sur révision proba. 0,16 aucune fois et 1 moins 0,16, le fait que ça ne marche pas 10 fois. Donc ça fait 1, ça vaut 1, ça vaut 1. Ça c'est pas la peine de le marquer, mais bon, je le marquer pour vous faire comprendre, et ça vaut à peu près 0,17. La probabilité qu'exactement, ça ne veut pas dire supérieur ou inférieur, ça veut dire égal à 3. Soit tombé en panne. Ils sont tombés en panne de probabilité 0,16. Donc la probabilité que z égale 3, 10, 3, 0,16, 3, 0,87, 10 moins 3. On calcule ça avec une calculatrice et ça vaut à peu près 0,15. Alors, il est intéressant cet exercice parce que tout d'un coup, comme ça, il arrive la loi binomiale alors qu'on ne s'y attendait pas forcément. Et en plus, ça fait réviser les phrases et comment on calcule la loi binomiale qui peut tomber à tout moment. Voilà, c'est fini.